Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Pendant le même contexte de la playlist analyse de l'eau ou bien analyse de la qualité des eaux, j'ai préparé une présentation que je vais partager avec vous et qui parle de la DBO5, demande biologique en oxygène pendant 5 jours, qui est un indicateur important pour analyser la qualité de l'eau. Et voilà, souvent, c'est une mesure importante de la pollution organique dans l'eau. Elle représente la quantité d'oxygène nécessaire pour décomposer la matière organique par des processus biologiques aérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène sur une période de 5 jours et à une température de 20 degrés. Alors, la DBO5 est souvent utilisée comme indicateur de la pollution des eaux par des déchets organiques d'origine domestique, industrielle ou agricole. Voilà, on va voir le protocole pour mesurer et calculer la DBO5. La première chose, c'est l'échantillonnage de l'eau. Prélever un échantillon représentatif de l'eau à tester. Voilà, ça dépend voilà, de vos études. L'échantillon, normalement, vous devriez prendre plusieurs bouteilles d'eau. Voilà, en évitant toute contamination extérieure. Assurez-vous que l'échantillon est bien mélangé pour une distribution uniforme de la matière organique. La deuxième étape, c'est l'analyse en laboratoire. Transférer l'échantillon dans des bouteilles de verre ambré, voilà, verre teinté, préalablement lavé et rincé à plusieurs reprises pour éviter toute contamination. Voilà, vous pouvez ajouter un conservateur, par exemple du chlorure de mercure, pour inhiber la croissance microbienne pendant le transport jusqu'au laboratoire. Voilà, s'il y a une grande distance entre le laboratoire et l'emplacement où vous avez pris l'échantillon, vous pouvez ajouter du chlorure de mercure pour inhiber la croissance microbienne. Troisième étape, c'est l'incubation. On place les bouteilles d'échantillons à incubation dans une chambre à température contrôlée de 20 degrés. Voilà, l'incubation dure exactement 5 jours pour que les micro-organismes aérobies décomposent la matière organique présente dans l'échantillon. À la mesure de l'oxygène dissous, on mesure la concentration d'oxygène dissous à deux moments. Au début, T0, voilà, au début de l'échantillonnage, et après 5 jours d'incubation à T5. Et la différence entre la concentration d'oxygène dissous initiale et celle après 5 jours dans la DBO5. Le calcul, on utilise la formule DO initial moins DO final, comme j'ai dit tout à l'heure, fois le facteur de la dilution, si on a fait plusieurs dilutions, divisé par le volume de l'échantillon. Normalement, souvent, c'est 100 millilitres, je pense, d'eau. Voilà, le résultat exprimé en milligrammes par litre ou en ppm, partie par million d'oxygène. Voilà, l'interprétation des résultats, plus la DBO5 est élevée, plus la quantité de matière organique biodégradable dans l'eau est importante, ce qui peut indiquer une pollution accrue. Voilà, les réglementations environnementales fixent souvent des limites de DBO5 pour l'eau destinée à différents usages afin de garantir sa qualité. Voilà, ils donnent des plages pour les eaux. Voilà, pour alimentation humaine, vous aurez une plage que vous pouvez, ou bien des normes que vous pouvez voir. Pour voilà, l'eau, pour l'irrigation, il y a d'autres normes, etc. Ça dépend de l'usage final de cette eau. Bon, j'espère que la vidéo va vous aider
Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir voilà, nos nouveautés. Excellente journée.